Je suis très optimiste que nous allons sortir de cette période assez trouble. Euh, je pense que nous allons probablement avoir des élections qui permettront à la fin de la transition d'avoir un président élu au suffrage universel. Et si c'est le cas, effectivement, pour que le Mali retrouve sa, sa, sa grandeur, son, La, son sta- exemple. la stabilité, la grandeur. L'exemple qu'il a inspiré dans les années 2000 sous la présidence du président Alpha Omar Konaré, c'était quand même le Mali avait rejoint la communauté des démocraties qui est constituée par les grands pays démocratiques de cette planète-là. C'était vraiment un des rares pays africains à avoir fait ça, grâce à la clairvoyance du président d'alors. Alors, mais nous avons pour pérenniser, euh, pour pérenniser la stabilité et le bon fonctionnement des institutions, je pense qu'il est important de revoir euh, quelques tares institutionnelles avec lesquelles notre démocratie à nous est née. C'est d'abord la répartition des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et autres. Et nous avons adopté une constitution en juillet 2023 qui maintient le même principe. Je pense qu'il y a plus d'équilibre de pouvoir et surtout moins de pouvoir pour l'exécutif et plus de pouvoir pour le législatif et le judiciaire et de bien. Ça, c'est la première tare. La deuxième tare à corriger, c'est la tare du processus électoral qui fait que le système majoritaire à deux tours favorise les grands partis et le financement à ceux qui sont vainqueurs contribue à consolider davantage les plus grands. Et ça, c'est une mauvaise pratique parce que ça ne permet pas à de nouveaux hommes politiques de sortir et de se faire connaître sur la scène politique. Et la troisième tare, c'est la tare qui consiste à procéder à accaparer les biens économiques du pays au profit d'une petite élite qui est en même temps l'élite politique du pays. Donc le système a été construit comme cela. Je pense qu'il faut corriger ça. Ça, c'est la première réflexion que je vais mener. La deuxième réflexion, c'est la réforme de nos forces armées de sécurité. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus de professionnalisme. Mais j'avais dit qu'il faut des forces armées issues d'un système comment on appelle, du service militaire obligatoire, de la conscription, exactement, le mot, c'est ça. Le service militaire obligatoire qui rend aux citoyens le devoir de défendre la nation, pas à une oligarchie. La troisième chose à laquelle il faudrait toucher, c'est les principes de notre politique extérieure. Les principes sous Modibo Keïta étaient des principes nobles qui ont donné le grand jour à la diplomatie malienne. Je pense qu'il faut revoir ces principes en les adaptant aux réalités nouvelles. Quels sont les problèmes de migration, les grandes endémies, et les problèmes de changement climatique, mais en maintenant les principes de base qui ont toujours guidé notre politique extérieure. J'ai également proposé euh, de lutter contre la corruption, si on veut vraiment réussir. Et pour lutter contre la corruption, il faut faire un usage absolu et ultime des outils, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et surtout de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de faire en sorte que les intermédiaires entre le bénéficiaire des services publics et le prestataire de services soient le plus raccourci possible, qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre celui qui reçoit les services, parce que chaque fois qu'il y a un intermédiaire, il y a des chances de corruption. Donc, l'utilisation des outils de modernisation. Ensuite, je parle de la modernisation de l'administration. Il y a des pratiques qui sont révolutionnaires dans certains pays qu'il faut dupliquer simplement pour permettre à notre administration d'être plus performante, plus efficiente, mais moins gourmande en ressources. Et il faut former évidemment les capitales humains, les ressources humaines.